Et voilà, je reviens vous voir. Oh là là, les chèvres. Et venez pas passer à la caméra, hein. C'est moi la caméra. Ah, les chèvres sont curieuses, c'est dingue. Bon, je reviens vous voir. J'ai reçu plein de demandes, plein de questions au sujet des forêts, vous vous rappelez. On a avancé dans notre projet. Voilà, je veux rassurer un petit peu toutes les personnes qui sont engagées, qui nous suivent au quotidien, tous les jours. Ça avance. Nous vous dévoilerons un petit peu nos projets, en tout cas quand ils seront un petit peu plus verrouillés. Vous comprendrez pourquoi. Défendre une forêt, c'était pas rien. C'est un pari assez engagé d'une part et assez difficile. Voilà, on a des pressions, vous imaginez bien, de tous les côtés. Des lobbies du bois, du mètre carré, de beaucoup de gens qui convoitent un petit peu ces mètres carrés de nature aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un contrat qui peut être passé pour protéger nos forêts. Ça s'appelle le contrat ORE. Voilà, le mot est lâché. ORE, c'est obligation réelle environnementale. Il y a deux mots, obligation et réelle. C'est un contrat qu'on signe avec l'État ou avec un organisme autre. Vous pourrez aller vous renseigner sur Internet, vous trouverez tout. Merci Billy. Il y en a un qui suit, hein. En tout cas, voilà. L'ORE, c'est vachement important. Pourquoi? C'est une sanctuarisation de un arbre. Vous pouvez mettre en contrat un arbre. Vous pouvez mettre en contrat deux arbres, toute une forêt, un muret qui contiendrait par exemple des salamandres ou quoi. Vous pouvez le faire en ORE. Voilà pourquoi dans nos programmes d'achat et d'achat groupé ou achat-revente, il y a plein de formules. Je ne vous les livrerai pas tout de suite parce que il faut qu'on peaufine encore l'histoire. Pour ce qui est de l'achat et de la revente, il y a un avantage en fait. L'avantage, c'est qu'on revend, ou vous pourrez revendre, avec des contrats ORE. Des contrats ORE grévés carrément sur la parcelle. Attention, c'est pas... Billy, arrête, j'explique. Hein? Arrête, arrête. Sinon, ils vont pas comprendre la caméra. Bon, je recommence tout. En un mot, j'avais une forêt, clairement. Je n'ai pas mis de contrat ORE. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pensais avoir peut-être un jour la possibilité de vendre, tu sais, de faire du bénéfice, ou en tout cas une valorisation foncière un peu plus importante, tu vois. Je n'étais pas au courant en fin de compte. J'aurais dû mettre un contrat ORE sur ma forêt, que j'ai perdu aujourd'hui, parce que finalement, la vie passe et le contrat serait resté. Car oui, un contrat ORE est pérenne. Personne ne peut l'enlever. D'accord? Il est passé, c'est un contrat signé avec l'État, dans des conditions bien particulières, et même un changement de PLU ou une envie d'une essence particulière n'y changeront rien. Voilà, en tout cas, c'est une chance qui nous est donnée. Donc voilà, l'idée, c'est que si vous achetez une parcelle de bois, je serais curieux de savoir qui aujourd'hui est capable de me dire « je grève ma parcelle en totalité en contrat ORE ». Il n'y en a pas beaucoup qui le feront. Voilà. Tout se mélangera, on pourra dire qu'on en a envie, mais la vie fait que c'est pas comme ça que ça se passe. Dans les parcelles que nous allons vendre, elles seront à chaque fois, rappelez-vous, c'était 1 hectare minimum, maximum. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi 1 hectare. Billy, je ne peux pas parler à la caméra. Arrête. On va pas s'en sortir. Regarde, on a passé les 3 minutes déjà. C'est important. Reviens pas, je te préviens. Donc en fait, si je vous vends, ou si on vous vend, ou si vous vendez, c'est vraiment ce que je vous dis là, je vous transpirerai toutes les avancées de notre programme pour que vous fassiez le même. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Le but, c'est de sauver nos forêts. On achète une parcelle, on la grève. Certains pourraient le faire en totalité au moment de la revente, c'est facile. Et peut-être un peu lâche de dire « je vous revends une parcelle qui est grévée totalement en ORE ». Je trouve ça un peu limite et liberticide. Alors que si on vous la vend pour moitié, imaginons 1 hectare, 5000 m² en ORE, 5000 m² en gestion personnelle. Voilà, sachez que l'ORE n'empêche pas une gestion. Attention, hein, lisez bien, renseignez-vous, c'est vachement important. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est la séparation des parcelles. Évidemment, si vous avez 10 parcelles, 10 hectares divisés en 10 parcelles, avec des servitudes communes dans chaque parcelle, bien sûr. Je vous fais un cours là-dessus. Hein. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir du grillageage qui va être fait. Grillageage. Bah, ça se dit, mais on le garde. Les gens vont grillager. On ne peut pas l'empêcher. C'est un réflexe humain. On se doit aujourd'hui de ne pas juger, mais d'anticiper. Donc, si les gens grillagent, le grand gibier ne passera plus, le petit non plus. On va avoir des problèmes, bien sûr, vous comprendrez lesquels, mais aussi d'autres problèmes qui sont ceux du voisinage. Ça peut paraître rien, mais si on veut rester en liberté, il faut donner le maximum en tout cas, enlever le maximum de copropriété. Je ne sais pas si le mot est juste, mais enfin, d'être trop collé. Donc, je pense qu'il est important de donner, d'offrir en legs pur et simple
à une association envers la nature. Moi, pour nous, on a penché pour la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Elle est louable, elle tient le coup, elle est pérenne, elle est sérieuse, je pense qu'elle vaut le coup, il y en a peut-être d'autres. Mais d'instaurer une bande de 2 à 4 mètres entre toutes les parcelles, vous perdrez du mètre carré, c'est pas grave. Au final, vous vous y retrouverez. Les parcelles seront entourées de en tout cas de ce passage libre pour la faune et la flore. Voilà. Je vous ai livré donc 2 gros points cruciaux de notre programme qui va s'appeler Forêt Protect. Et évidemment, on va essayer de mélanger les deux, le côté sociétal, donc le sauvage moderne, dans cet ensemble. Il va évoluer. Aujourd'hui, je vous ai livré 2 gros points. L'ORE, regardez qui vient me voir. Tiens, regarde. Tu veux pas? Tu aimes l'ORE, toi? Tu connais rien. Voilà, je suis tout seul, je ne peux pas tenir le téléphone, je vais me lever pour aller l'éteindre. Allez, je vous en dirai plus la prochaine fois. Ciao, adieu.